Faisons un exemple qui va nous apprendre à calculer le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle. On a donc un triangle rectangle ABC, rectangle en A, tel que AB égale à 8 cm et BC égale à 10 cm. Et on nous demande de calculer le sinus, le cosinus et la tangente des angles ABC et ACB dans ce triangle rectangle. On a donc un triangle rectangle en A et on nous dit que la longueur AB est de 8 cm et que la longueur BC est de 10 cm. Donc on ne connaît pas la longueur de AC, mais on va tout d'abord la calculer parce qu'on a besoin de cette longueur pour calculer par exemple le sinus de l'angle B et d'autres ratios aussi. Donc on va d'abord, la première chose à faire c'est de calculer AC. On sait que ABC est un triangle rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore, on peut dire que l'hypoténuse au carré, BC au carré, est égal à AB au carré plus AC au carré. Si on réarrange l'équation, on obtient AC au carré égale BC au carré moins AB au carré. Et on peut remplacer BC et AB par leurs valeurs, donc 10 et 8 respectivement. 10 au carré, ça nous donne 100, et 8 au carré, ça nous donne 64, alors que 100 moins 64 donne 36. Donc AC, c'est la racine carrée de 36 qui est égale à 6. Donc on a déjà trouvé la valeur de AC qui est égale à 6, et ça va faciliter le calcul de certaines de ces identités trigonométriques qu'on essaye de calculer dans cette question. Donc première étape, lorsqu'on a une question qui demande le sinus, le cosinus et la tangente, il suffit tout simplement de trouver toutes les longueurs des côtés dans ce triangle rectangle pour faciliter les calculs. Maintenant, on est prêt pour calculer les identités trigonométriques, par exemple de l'angle ABC. Commençons par le sinus de l'angle ABC. L'angle ABC, la formule pour calculer le sinus, rappelez-vous, c'est SO. S pour sinus, O pour opposé et H pour hypoténuse. Donc, le côté opposé à l'angle B, c'est le côté AC. Donc, AC sur l'hypoténuse qui est de BC. Ensuite, on peut remplacer AC et BC par leur valeur. Ici, AC est égal à 6 et BC égal à 10. On simplifie notre résultat. 6 dixièmes, c'est la même chose que 3 cinquièmes. Donc, le sinus de l'angle ABC dans ce triangle rectangle, c'est 3 cinquièmes. On va ensuite calculer le cosinus de cet angle ABC. Et pour calculer le cosinus, on se rappelle K, côté adjacent sur hypoténuse pour le cosinus. Donc le côté adjacent à AB, à l'angle B, c'est le côté AB et l'hypoténuse c'est BC. Donc AB sur BC pour le cosinus. On remplace AB et BC par leurs valeurs respectives, 8 et 10. Et 8 sur 10, ça se simplifie à 4 sur 5. Et c'est comme ça qu'on calcule le cosinus de cet angle. Enfin, on peut calculer la tangente de ABC qui est égale, rappelez-vous, à TOA, donc tangente égale opposé sur adjacent. Le côté opposé à l'angle B, c'est AC. Et le côté adjacent à l'angle B, c'est AB. Donc, on obtient AC sur AB. On remplace AC et AB par leurs valeurs 6 et 8. Et 6 huitièmes, c'est 3 quarts. Donc, on a calculé tan, cos et sinus pour l'angle ABC. On va désormais passer à l'angle ACB. Donc, lorsqu'on a l'angle ACB, pour calculer le sinus de cet angle, on va prendre le côté opposé, donc SO, opposé, sur l'hypoténuse H. Le côté opposé à l'angle C, c'est le côté AB, et l'hypoténuse, c'est BC. Donc, on a AB sur BC. On remplace AB et BC par leurs valeurs respectives, 8 et 10, et 8 dixièmes, c'est tout simplement 4 cinquièmes. On va ensuite calculer le cosinus de cet angle ACB. Et pour le cosinus, rappelez-vous, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et le côté adjacent à l'angle C, c'est le côté AC. Donc AC sur BC. AC sur BC, on remplace AC et BC par leurs valeurs, 6 et 10 respectivement, ce qui donne 3 cinquièmes. Et enfin, on va calculer la tangente de cet angle ACB. Donc la tangente, rappelez-vous de la formule, c'est TOA, donc opposé sur adjacent. Le côté opposé à l'angle C, c'est le côté AB.
et le côté adjacent à l'angle C, c'est le côté AC. Donc, on obtient AB sur AC. On remplace AB et AC par leurs valeurs, 8 et 6, et on obtient donc 4 sur 3 lorsqu'on simplifie. Donc, on a calculé la mesure de la tangente, du cosinus et du sinus des deux angles aigus du triangle rectangle ABC. Et si on fait un résumé de ces résultats dans un tableau, voici ce que l'on obtient. Et vous pouvez observer quelques réalités dans ce triangle. Remarquez que la tangente est bel et bien égale au sinus sur le cosinus, donc 3 cinquièmes sur 4 cinquièmes, ça donne en effet 3 quarts, et 4 cinquièmes sur 3 cinquièmes, ça donne en effet 4 tiers. Donc la tangente est bel et bien égale au sinus sur le cosinus. On peut aussi observer d'autres réalités, par exemple le sinus de l'angle ABC et le sinus de l'angle ACB sont égales au cosinus de l'angle opposé. Donc, on remarque qu'on a 3 cinquièmes pour le sinus de ABC et on a 3 cinquièmes pour le cosinus de ACB. Même chose avec le sinus de ACB qui est 4 cinquièmes. On a le même résultat au niveau du cosinus de ABC. Donc, c'est une règle qu'on peut se rappeler. Et enfin, on remarque que la tangente de ABC est opposée à la tangente de ACB. On a 3 quarts ici et on a 4 tiers de l'autre côté. Et ce sont des observations que l'on peut observer et ce n'est pas par hasard. Ces deux angles, ABC et ACB, sont ce qu'on appelle des angles complémentaires. Et c'est pour ça que ces résultats entre leur sinus, leur cosinus et leur tangente sont vrais. Et par définition, deux angles sont complémentaires si la somme de leurs angles est de 90 degrés. Ici, on sait que l'angle A fait 90 degrés et que dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Donc l'angle B plus l'angle C vont faire 90 degrés. Et donc, ça représente deux angles qui sont complémentaires. Et on va apprendre les identités qui existent entre deux angles complémentaires. Donc si on a un triangle ici avec deux angles, l'angle alpha et l'angle 90 moins alpha, parce que cet angle doit faire 90 moins alpha, sachant que la somme des angles du triangle va faire 180 degrés. Donc on aura un tableau avec le sinus, le cosinus et la tangente de chacun des angles, l'angle alpha et l'angle 90 moins alpha. Si le sinus de alpha c'est égal à A et que le cosinus de alpha est égal à B, on peut déduire que la tangente, c'est le sinus sur le cosinus, donc la tangente, c'est A sur B. On peut aussi dire que le sinus de 90 moins alpha, c'est la même chose que le cosinus de alpha. Donc, on peut mettre un B ici. Et enfin, le cosinus de 90 moins alpha, c'est la même chose que le sinus de alpha. Donc, on aura l'opposé ici, on aura A. Et donc, la tangente de 90 degrés moins alpha, ce sera le sinus sur le cosinus. Et donc, ça sera B sur A. Et c'est le tableau que j'utilise souvent pour me rappeler de l'égalité qui existe entre deux angles complémentaires. Et à partir de ce tableau, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que sinus alpha qui est égal à A est égal à cosinus de 90 moins alpha. Le cosinus de alpha est égal au sinus de 90 moins alpha. Et la tangente de alpha est égale à l'inverse de la tangente de 90 moins alpha. Et c'est ça qui existe entre deux angles complémentaires. Ces trois égalités sont toujours vraies. Le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre et la tangente de l'un est l'inverse de la tangente de l'autre.